Ne reculant devant rien pour bousculer les idées reçues, nous vous présentons un reportage passionnant sur un groupe d'individus qui sont souvent malheureusement victimes de préjugés au Québec, les réparateurs de véhicules récréatifs. Yes, sir, madame! Regardez ça. Ne reculant jamais devant les sujets controversés, les francs-tireurs lancent une vaste enquête sur la vie fascinante des réparateurs de véhicules récréatifs. Nous allons ici à la rencontre de Benoît David, un homme qui, sous les apparences de normalité, cache un incroyable secret. Toujours des choses à réparer. Toi, tu répares des intérieurs de véhicules récréatifs, c'est ça? Des intérieurs de voitures, de bateaux, d'autos, une brûlure de cigarette dans un siège, un volant magané, plafond, tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Depuis combien de temps tu fais ça? Moi, j'ai commencé et ça fait un bon 7 ans. Tu es parti de business, c'est ça? Oui, c'est ta oui, business, absolument, hein? absolument, oui. Je sens que ce sera pas facile de faire parler Benoît. Pour détendre l'atmosphère, je lui pose des questions sur ce qu'il fait dans ses loisirs. J'ai toujours chanté. J'ai toujours été chanteur. J'ai eu mes propres groupes. J'ai participé dans différents groupes aussi. Mais souvent, je me suis posé la question si je voulais gagner ma vie dans ce domaine-là. Mais t'étais quoi? T'étais dans des bars? Tu chantais dans des bars? C'est ça, dans des bars. Des bateaux de croisière, quoi, des affaires comme ça? Non? Plus les bars, salles de spectacle. Du Bryan Adams, du Loverboy, ce genre de choses-là. Oui, la belle époque. J'ai beau user de toutes les techniques journalistiques, rien à faire. Benoît David n'est pas homme à se révéler facilement. Est-ce que ça a été difficile, à un moment donné, de dire, ben, je ne serai pas chanteur, je ne serai plus chanteur? Ça a été très, très facile parce que je crevais de faim de toute façon. Comme un paquet de musiciens, hein. Le milieu de la musique, c'est un milieu ingrat. Puis moi, ben, ma bonne étoile, moi, j'y comptais pas du tout. Est-ce que tu jouais du Yes? Non, j'ai pas joué de Yes à ce moment-là. Le Yes, à cette époque-là, c'était un petit peu trop compliqué pour moi. C'était pas mon style. C'était trop... C'est de la musique de fucky. Ouais, un petit peu. Yes! Je pense que je tiens un filon. Je vais relancer Benoît là-dessus. Mais quand tu chantais dans ton groupe dans des bars, est-ce qu'il y a des gens qui allaient te voir en disant « C'est bizarre, tu chantes vraiment comme le chanteur de Yes ». Je jouais de la musique avec un ami à Belleuil. Et puis, cet ami-là, René Ferron, qui est un fan de Yes, un bassiste, me disait tout le temps « Toi, t'as le thème de voix pour chanter du Yes ». C'est ce gars-là, René, qui a donné mon numéro de téléphone à quelqu'un qui lui disait qu'il voulait monter un groupe hommage à Yes. Puis lui a dit « Appelle ce gars-là, ça, c'est ton chanteur ». Je m'étais toujours dit que je refuserais jamais une bonne scène, une grosse scène. Et puis, faut faire attention à ce à quoi on rêve, parce que ça peut très bien arriver. Je vais aller chercher un autre coffre, j'ai besoin de teinture. C'est correct. Benoît semble mal à l'aise de parler de sa carrière de chanteur. Je sens qu'il va éviter le sujet et encore me parler de travaux manuels. Ça fait partie de moi, le travail manuel, le travail de précision. Il y a quelque chose qui me fait sentir bien dans ce travail-là. Et puis, j'ai pas l'intention du tout de laisser ça. À court d'idées, je consulte mon équipe. Peut-être que quelqu'un trouvera la question qui fera parler Benoît David. As-tu déjà réparé, toi, une des autos, un véhicule récréatif d'un des membres de Yes? Non.
Une autre question, peut-être? OK. Going for the One, t'as chanté qui? La faites-vous en fait? Non, on la fait pas. Ah non? Après la pause, Benoît David entre chez lui et dans l'intimité de sa cuisine, lève le voile sur sa véritable identité. Comment ça a commencé l'expérience de Yes? Comment Benoît David est devenu le chanteur de Yes? Le 12 juin 2008, j'étais en train de travailler. J'étais à Vaudreuil sur un bateau. J'étais en train de réparer des sièges de vinyle qui avaient été rongés par un, par un raton laveur. Et puis, le téléphone sonne. Et puis, c'est Chris Squire qui m'appelle. Puis qui me dit, écoute, t'as été mis au courant peut-être, ou peut-être au courant que John Anderson est malade. Je dis, oui, on a entendu parler, certains. Vous avez annulé le show à Québec. Puis tout ça, ben, il dit, écoute, moi je t'appelle parce que, bon, je t'ai vu sur YouTube, puis serais-tu disponible pour faire une tournée avec nous autres, tu sais? J'ai dit, bon, est-ce qu'elle a la caméra, tu sais? C'était Chris Squire, puis il était bien sérieux. Le groupe Yes, moi je me souviens, on écrivait ça sur nos sacs d'école, Yes, Genesis, Jethro Tull. Tous ces groupes revivent, c'est incroyable, mais là, avec un chanteur québécois. Qui aurait pensé ça, hein, 40 ans plus tard? Et c'est Benoît David qui prend la place de John Anderson. Parce que les autres se retrouvaient dans une situation où est-ce qu'ils ne voulaient pas attendre 2 ans, former quelqu'un pendant 2 ans ou chercher. Et puis, parce que ça m'a pris des années, moi, à apprendre ça, les paroles de ces chansons-là. Et puis, tu sais, de tout ce qui vient avec ça. Et puis, eux autres, sont pas fous, se sont dit, ben lui, la voix sonne comme elle doit sonner. Il connaît déjà les chansons. C'est comme ça que ça a commencé. Je chantais comme dans un super groupe hommage à Yes. Oui. Qui est Yes lui-même. L'ultime groupe hommage. J'étais super content quand je voyais Benoît qui était rendu à chanter avec eux autres. C'était surréel. Particulièrement la première semaine où on est allé à Los Angeles pour les premières répétitions qu'ils ont eues ensemble. Moi, j'étais assis là, pour les autres pratiques. Je regarde ça, puis ça avait aucun sens dans ma tête. Tu devais te pincer en disant, Absolument, absolument. Et c'est le genre d'affaires qui n'arrivent pas. puis c'est arrivé. Puis il n'y avait pas de jalousie, de malaise dans le groupe, de dire... J'en ai pas senti. C'est sûr qu'il y a eu par la suite une espèce de frustration de tomber en pause parce que là, on n'avait plus de chanteur. Mais ça a pris une couple de mois. Après ça, je me suis dit, ben c'est comme ça. La première fois que tu es monté sur scène avec eux autres, c'était où, quand? C'était à Hamilton, en bas de Toronto. Il s'était présenté comment, ce soir, en remplacement de John Anderson? Comment c'était? En fait, tout de suite en partant, c'était après les 2 premières chansons. Tout de suite après ça, Chris Squire, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais vous présenter les 2 nouveaux membres du groupe Yes, Oliver Wakeman et Benoît David. Before we go any further, I would like to introduce you to the 2 newest members of the band. All the way from Montreal, Canada, Monsieur Benoît David. T'étais pas là en attendant. Non, la nouvelle équipe, c'est ça. Dans leurs discours et dans leurs actions, il n'y a jamais été question d'aller dans le passé.
Mais le conte de fées de Benoît a aussi sa face cachée. John Anderson, l'ancien chanteur, désapprouve amèrement sa venue au sein du groupe. Ce qu'on en sait, là, c'est qu'il était malade, John Anderson. Oui. C'est pas particulièrement gentil, mettons. Ton gars est malade, tu dis on va le scraper, tu me semble, tu dis on va attendre qu'il prenne du mieux. C'est que déjà, il y avait une dissension dans le groupe. Là. Dans le cas de John Anderson, on savait pas combien de temps que ça prendrait pour se replacer, puis si il pouvait se replacer. Puis aussi, ben ça faisait 4 ans qu'il attendait après John Anderson pour faire la tournée. Puis lui était occupé avec un projet solo, avec un autre album qu'il faisait avec quelqu'un d'autre, et puis tout ça, puis il les faisait toujours attendre. Puis là, quand ils ont réussi à le convaincre de s'engager pour faire une tournée, il est tombé malade. Tu te sentais mal d'arriver dans cette situation-là, mettons? Moi, je me sentais pas mal. J'ai pas l'impression que j'ai pris la place à personne. Aimerais-tu ça chanter dans un vrai groupe actuel, avec de la musique actuelle? Parce que il y a un côté has-been là, dans Yes. Il y a un côté... ça colle plus à notre époque. Là. C'est une autre époque. Oui. Présentement, par contre, on a quand même un album qu'on est en train d'enregistrer présentement, qui va sortir à la fin du printemps ou au début de l'été. Puis peut-être que cet album-là sera la reconsécration du groupe Yes. Et puis Yes va revenir au top du palmarès comme ça a déjà été. Ça s'est déjà vu. Il n'y a rien de plus pathétique qu'un vieux rocker qui essaie encore de rester jeune, de paraître jeune. Ils sont-tu comme ça, les gars de Yes? Ils essaient-tu encore d'avoir le mode de vie comme s'il y avait 20 ans, puis 30 ans? Puis, Ils essayent pas, ils le font. Ils changent pas leurs habitudes. Mais... il y a encore la vie de rockstar, eux autres, là, comme s'ils étaient encore bien hot, là, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que, tu sais, ils ont des habitudes de vie qui vont avec ce métier-là. Et puis, c'est comme ça qu'ils vivent, eux autres. C'est-tu ta vie à toi, ça? Non, moi, ma vie est pas mal différente. Une vie un peu plus rangée. Tu sais, moi, j'ai eu ce job-là, j'avais 42 ans. Fait que j'avais déjà mes... Fait que quand les autres sortent, après un show, quand les autres sortent, c'est toi qui es plus tranquille. Ouais, ben les chanteurs font ça. Nous autres, il faut qu'on garde notre voix en bonne forme pour le show du lendemain. Je suis un grand fan de Yes. Moi, j'en écoute encore. Je l'avoue. Dans mon auto, je trippe encore. Je les ai tout achetés en CD. J'aime bien ça. J'ai jamais compris les paroles. Jamais. Mais même lorsque je consommais des substances, des fois, tu comprends, je comprends pas les paroles. tu comprends les mots, tu comprends pas comment ils fit ensemble. Je comprends pas. J'ai jamais compris ce que ça veut dire, leurs paroles. Tu comprends-tu, toi, quelque chose ou quoi? Non. Merci beaucoup. J'ai très hâte de te voir. Étant un fan de Yes, j'ai super hâte de te voir sur scène. Ça va me faire plaisir de te recevoir. Pendant que Benoît parcourt le monde avec les vrais gars de Yes, ces vieux chums de Close to the Edge seront en spectacle à la salle Il Motore au 179 rue Jean-Talon-Ouest à Montréal le 18 mars prochain. Pour seulement 17 $, c'est peut-être la chance de voir en primeur le futur Benoît David. Cette semaine à voir, Joran pose pour la une du journal, Jimmy Hunt nous chante la pomme à Trois-Rivières et Armand Vaillancourt nous ouvre les portes de sa maison. Si tu fais beaucoup de choses, tu risques d'en faire des bonnes à un moment donné. Mais si t'en fais Voir dans un instant. mauvaises, ben là, t'es fourré, là.